mon frère, ma soeur. Dans cette vidéo, je te montre comment t'abonner à la chaîne officielle du groupe Dia Corporation. Alors, tu tapes Dia Corporation comme c'est écrit dans la barre de recherche, tu t'abonnes et juste à côté, tu actives la cloche de notification et bien évidemment, il va falloir te connecter à travers ton compte Gmail. Alors, abonnez-vous et surtout partagez, c'est tout. Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus sur la chaîne officielle du groupe Dia Corporation. Alors ici, vous êtes là pour apprendre des trucs informatiques et aujourd'hui, nous allons voir ensemble une nouvelle vidéo ou disons la suite d'une vidéo que nous avons déjà eu à publier. Alors, la dernière vidéo de notre chaîne traitait des extensions Chrome et vous avez, ou du moins certains ont tellement aimé, apprécié la vidéo qu'ils m'ont demandé à Innocent, est-ce que tu n'aurais pas d'autres extensions aussi cool que les 5 que tu nous as présentées? Alors je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai, j'en ai plus de 5, mais j'ai fait l'effort quand même de choisir encore 5 autres extensions que je vais vous présenter ce matin. Alors, je vous rassure qu'il n'y aura pas de troisième partie, c'est clair. La vidéo d'aujourd'hui, comme vous le savez, traitera de 5 extensions qu'il faut utiliser sur Google Chrome. C'est-à-dire, c'est la suite de la vidéo précédente. Donc, je l'ai intitulé deuxième partie concernant les extensions Chrome. Alors, pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, les extensions que je vous ai montrées sont bien actives ici. Vous pouvez le voir là et là. Alors, donc, pour ce tutoriel, je vais tout simplement les masquer un peu. On va dire ça comme ça. Donc, on y va pour ce tutoriel. Donc, Chrome extension. Le premier lien. Alors, petite parenthèse, la première extension traite actuellement, nous sommes en période de résultats pour ceux qui le savent à l'UAO et j'ai décidé comme ça de choisir une extension pour quelqu'un de particulier, quelqu'un qui m'encourage beaucoup et il m'a demandé tout récemment un service. J'ai essayé de lui expliquer comment est-ce que ça marchait, mais il a préféré me charger de faire le travail. Alors, pour ne pas faire de pub inutile, je ne vais pas dire son nom, mais frère, merci à toi pour le soutien. Donc, la première extension se nomme Convertio. Convertio, je pense bien que c'est comme ça. Voilà. Alors, cette extension, excusez, vous permet de convertir, disons, presque tout type de fichiers ou tous les fichiers dans plusieurs autres formats disponibles. Voilà, et c'est vraiment assez rapide si vous avez une bonne connexion. Donc on va l'ajouter. Et je rappelle que vous n'avez pas forcément besoin de créer un compte, c'est-à-dire laisser votre mail ou un truc de ce genre-là. Ça se fait de façon anonyme. Alors je rappelle bien que mon VPN est activé là, donc je ne crains rien. Une fois installé, l'extension installée, vous l'ouvrez. Voilà. Reconnaître du texte, convertir des fichiers vidéo, convertisseur de fichiers audio, blablabla. Et là, on vient sur la partie document. On va faire un petit truc pour voir. Voilà. Là, vous pouvez vous inscrire, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez choisir un fichier. Attends, hop. Je vais voir. Pourquoi pas Elon Musk, n'importe quoi là. Voilà. Et une fois le fichier choisi, vous pouvez choisir plusieurs. Voilà, juste à côté là. Là, vous devez indiquer le format de destination, donc top, c'est-à-dire au format Word le plus récent. Et là, on nous indique déjà la taille du fichier
qui sera obtenu et vous faites convertir. Aussi simple que ça. Et là, je rappelle encore que tout va dépendre de votre connexion internet. Sinon, c'est assez rapide. Voilà. En moins de, je dirais, 30 secondes, pour ne pas dire 20 secondes. Et là, ils sont en train de convertir et hop, c'est terminé. Donc, vous faites télécharger. Voilà, et voici, vous pouvez bien voir que c'est au format Word. Ok, on ferme ça. La deuxième extension, elle aussi, pour quelqu'un qui m'a fait appel concernant des soucis avec son ordinateur, c'est-à-dire cette personne m'a dit comme ça que la lumière bleue, ou je ne sais pas, normalement c'est une lumière blanche, l'ordinateur gêne beaucoup, et quand vous utilisez l'ordinateur tardivement, peut-être que vous avez ce souci aussi, la lumière peut être aveuglante parfois, et à force d'utilisation, ça peut devenir un sérieux problème. Alors donc pour cela, comme Windows 10 l'a fait, il y a le thème son. Voilà, donc la deuxième application et extension, disons, se nomme Dark Theme. Vous l'avez compris, là, le fond blanc sera en fond comme fond noir. Voilà, simplement. Donc là, c'est fini avec les soucis de lumière que vous gênent à longueur de nuit ou à longueur de journée. Là, on me une nouvelle. Et je mets par exemple Google image. Et là, c'est activé, donc on va l'activer. Voilà. Et vous voyez, si je reviens sur Chrome, au niveau des extensions, ici il ne peut pas être activé. Ok. Donc là, vous voyez bien que j'ai mon thème son, aussi simple que ça. Et si je le désactive, vous allez voir. Voilà, tranquillement. Donc ça, c'est la deuxième extension que je peux désactiver. Pour la troisième extension, nous allons voir une extension du nom de Web Clipper. Web Clipper. Alors, en réalité, c'est Evernote Web Clipper. Mais là, vous mettez tout simplement Web Clipper et puis ça va passer. Pour ceux qui aiment faire des recherches sur le web, vous allez sur Wikipédia par exemple, vous avez une page que vous voulez enregistrer en ligne. Bien évidemment, vous pouvez faire CTRL-P et enregistrer, je dirais, le texte qui vous concerne ou qui vous intéresse. Voilà, aussi simple que ça. Mais avec Web Clipper, vous avez la possibilité même de télécharger la page entière. Et cela peut être au format HTML, au format PDF et ainsi de suite. Donc là, c'est installé. Je vais simplement l'afficher. Et vers notre Web Clipper. Donc, ce que c'est pas, c'est que est-ce que ce site demande une inscription d'abord? Je pense que oui. Alors je vais voir ce que ça donne. Voilà, sûrement que vous devez être inscrit. Je vais choisir un compte Gmail pour voir. Bon. Et si je crée le compte en même temps? Dia Corporation. Donc là, vous voyez, je crée le compte en même temps. Et parce que je vais bien vous montrer comment est-ce que ça marche. Continuer.
Bon, ça serait un peu compliqué. Disons que j'ai déjà un compte avec ce mail là. Donc si je me rappelle bien du mot de passe, je pense que non. Ça devait passer. Oh. Alors là, ça serait un peu compliqué, mais je vous assure qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Alors, vous avez là juste une petite vidéo qui présente l'extension, comment est-ce que ça marche et tout le reste. Donc, une fois ici, vous suivez la vidéo qui est là. Vous suivez la vidéo qui est là. Et comme ça, vous verrez. Une fois votre compte créé, vous faites un clic ici et un menu déroulant va sortir. Et à partir de ce menu, vous pourriez tout simplement télécharger la page, une page complète, une image ou seulement un texte précis. Voilà. Donc, on y va pour la 4e extension. Alors, comme vous le savez, je garde toujours le meilleur pour la fin. Tout à l'heure, quand j'ai lancé la vidéo, il y a le son qui était là. Pour éviter ce genre de désagrément, il y a une extension qui désactive ou qui désactive le son de toutes les pages que vous auriez sélectionnées ou définies auparavant. Voilà. C'est-à-dire, même si vous choisissez YouTube, par exemple, une fois sur YouTube, vous lancez une vidéo, vous verrez qu'il n'y aura pas de son parce que l'extension aurait déjà désactivé le son. Donc, cette extension, c'est Mute Table by URL. Ok. Donc, là, c'est la première extension, Mute Table by URL. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, si vous êtes dans un endroit bien tranquille où tout le monde est hyper concentré et tout d'un coup vous allez sur une chaîne où il y a une pub qui commence à jouer avec un volume assez énorme, c'est un peu gênant. Donc pour éviter ce genre de surprise, vous utilisez simplement cette extension. Ok, donc je vais simplement relancer Evernote et lancer quel site comme ça. Pourquoi pas YouTube? Alors on va se rendre sur YouTube assez rapidement. Ou du moins bon, Diak Corporation. Alors c'est juste une petite minute pour vous rappeler ou préciser comment est-ce que ça fonctionne exactement. Donc là je vais choisir une vidéo comme ça. Et l'extension est là, n'est pas encore activée. Vous autorisez. Alors là, vous allez simplement préciser si vous devez désactiver le son pour ce site. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser la vidéo commencer à jouer. Avant de désactiver, vous pourrez voir ainsi comment est-ce que ça fonctionne. Voilà. Et là, le son est bien activé ici. Alors, je vous invite par passage à nous suivre sur Facebook d'ailleurs, à travers notre page. Voilà, voici la vidéo. Et vous cliquez sur l'extension. Vous pouvez désactiver le son pour toutes les pages, pour tous les onglets, comme ça. Voilà. Aussi simple que ça. Pour
Ici, c'est pour l'activer. Vous pouvez simplement ajouter ces listes et ceci à votre liste des sites, disons noirs. Voilà, les sites sur lesquels vous ne voulez pas du tout avoir dessus. Ok. Cette vidéo est un peu longue. Ça a été l'objectif, mais comme je vous l'ai dit, je garde toujours le meilleur pour la fin. Alors, notre dernière extension s'appelle Ghost Theory. Alors, elle va dans le domaine de, disons, dans la logique. De quelle extension là? De ZMAT, voilà. ZMAT s'occupe de votre adresse IP, tandis que Ghost Theory va beaucoup s'axer sur le domaine de votre vie privée. Par exemple, vous savez que Google, une fois sur Google, vous tapez une recherche, par exemple Jumia Côte d'Ivoire, Google a ses robots qui vont commencer à vous suivre en permanence. C'est-à-dire la prochaine fois que vous allez venir, vous n'aurez même pas besoin de taper Jumia Côte d'Ivoire. En défilant dans les recherches Google, vous allez voir apparaître Jumia quelque part. Voilà. Et pas seulement sur Google, Facebook le fait aussi, et YouTube apparemment. Voilà. Donc, comment est-ce que Ghost Theory fonctionne? Je vais vous expliquer. On l'active. Voilà. On peut comparer aussi Ghost Theory à AdBlock. C'est un bloqueur de publicité, sauf que là il bloque les robots de Google par exemple ou Facebook qui sont là pour vous tracer, pour vous suivre, pour voir vos habitudes d'achat, vos habitudes de recherche et tout le reste. Donc là, c'est extrêmement simple, il n'y a rien à bloquer. S'il détecte un mouchoir, vous allez avoir un ici et vous pouvez le bloquer tout simplement. Voilà. Donc, chers amis, c'est déjà fini pour cette vidéo qui a été la deuxième partie sur les extensions Chrome. Alors, je vais vous dire à très bientôt et sur ce, abonnez-vous